La parole de Dieu nous dit, selon le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 6, à partir du verset 4. « Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem, redoutable comme des bataillons. Détourne de moi tes regards, car ils m'assaillent. Tes cheveux sont un troupeau de chèvres, ondulant sur les pentes de Galaad. Tes dents sont un troupeau de brebis qui remontent du bain, chacune à sa jumelle, et nul n'en est privé. Tes joues sont des moitiés de grenades derrière ton voile. Il y a 60 reines et 80 concubines, et des jeunes filles sans nombre. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfanta. Les jeunes femmes l'ont vue et glorifiée, reine et concubine l'ont célébrée. Qui est donc celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? Alléluia. Dieu est séduit, Dieu craque devant la Vierge Marie. Il dit qu'il y a 60 reines et 80 concubines, des jeunes filles sans nombre. Mais unique est ma colombe, ma parfaite, dit-il. Qui est-elle en fait? Qui est-elle vraiment, celle-ci qui s'avance comme l'aurore? Elle est belle comme la lune, resplendissante comme le soleil. Il a regardé la création et puis il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Moi, je suis artiste peintre, tu as su une toile, tu travailles, tu as une idée de départ. Et puis en fait, plus ça avance et tu dis, ah ouais, un petit rouge ici, ce serait pas mal. Et puis si j'ai mis le rouge, un peu d'orangé, et puis ici, allez, je contraste avec un noir, un bleu. Et quand tu finis, tu dis, waouh, j'ai fait ça, trop fort. Et je comprends trop le Seigneur, il craque devant sa bien-aimée. Qui est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Et ça, c'est ce qui est beau dans la liberté que Dieu laisse à l'homme. Cette liberté qui fait que nous avons une capacité d'exercer notre libre arbitre peut permettre de poser des choix et surprendre le Seigneur. Sinon, nous serions des marionnettes. Il aurait réfléchi à notre place. Il aurait posé des actes à notre place. Mais ce qui fait que c'est extraordinaire et merveilleux, c'est que vu que nous sommes libres, c'est vrai, exposés à l'oubli et au refus de Dieu, mais aussi une capacité de le surprendre. Tu pose un choix, et puis Jésus est surpris, et puis il est séduit, et puis il découvre sa création, et il dit, oh, mais qui est-il celui-là? C'est le gars qu'on appelle Amos, hein? Il trouve belle sa créature, et il est dans l'émerveillement de ses propres œuvres. Et Dieu contemple sa création, et il dit, mais c'est bon ça. Il trouve ça beau. Il y a toujours un jaillissement. Dieu est un enfant. Dieu, c'est un enfant qui s'émerveille. Dieu s'émerveille sans cesse. Il s'émerveille sans cesse de la puissance qui jaillit de lui. Il s'émerveille de sa puissance. En fait, il est surpris par l'amour. Il est amour. Et l'amour n'arrête pas avec des surprises d'émerveillement. Comment se fait-il qu'il regarde ce qu'il a créé? Comme si ce n'était pas lui qui l'avait réalisé. Et là, il regarde. Et puis il s'émerveille. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que il est jaillissement continuel. Du coup, c'est dingue, il est vraiment un mystère en fait. Ce jaillissement qui vient de lui et dont la source n'est nulle part ailleurs qu'en lui, lui donne de s'émerveiller de ce qui est. Dieu est amour et cet amour qui est don ne peut que produire des beautés, de belles choses. Et ici, il fait l'éloge de Marie. Il n'a pas rougi, il n'a pas eu peur, il ne s'est pas méfié de dire à cette jeune fille, réjouis-toi, comblée de grâce. Il fait l'éloge de la Vierge Marie. Et puis, il peut s'émerveiller de ce qu'est Marie, parce que lui, il est amour, et ce que produit l'amour surprend l'amour. À Medjugorje, en Bosnie, les voyantes ont demandé à Marie, pourquoi tu es si belle? Et Marie dit, je suis belle parce que je vous aime. Et c'est cela, en fait, tu poses des actes d'amour tous les jours, et puis le matin, tu vas devant la glace pour mettre ton fond de teint. Et puis, en fait, c'est comme si on était transfiguré. Celui qui se donne n'est pas défiguré. Il se voit et c'est comme s'il était un mystère pour lui-même.
L'amour transforme, l'amour rend beau, l'amour surprend. Et comme des enfants qui peuvent s'émerveiller face à ce qu'ils ont été capables de faire, c'est l'émerveillement du Seigneur qui a un cœur d'enfant. J'aime bien cette pub, bon, c'est une pub qui finit de manière un peu dramatique, mais j'aime bien le début. C'est un gars qui conduit et son enfant est derrière qui fait des dessins. Et toutes les 2 secondes, papa, regarde, j'ai fait un arbre. Et oui, mais tu sais, papa, il conduit, je regarderai tout à l'heure. Et papa, regarde, j'ai mis des feuilles vertes et tout. Mais voilà, l'enfant, c'est ça. Il fait un truc et puis, waouh, j'ai fait ça. Et il veut montrer, d'accord? Et Dieu s'émerveille de Marie. Et il dit, mais attends, mais c'est moi qui ai fait ça. Qui c'est qui avance? Et puis, s'il peut être surpris, c'est parce que Marie est comblée de grâce. Elle est la demeure de Dieu comme nous l'avons vu. Elle est saturée de grâce sans avoir perdu de son identité. Devenir Dieu, c'est être pleinement comblé de Dieu sans perdre notre identité. Il n'y a pas de contradiction. C'est normal. C'est que ton identité propre qui reste. On aurait pu dire, tu as tout de Dieu sauf ton identité. Donc, en fait, tu n'es pas totalement à 100% Dieu. Mais si, c'est que ton identité, tu l'as reçue de Dieu. Et donc, lorsque tu te laisses faire par la plénitude de Dieu, tu es totalement un don de Dieu pour toi-même. Et cette identité de Marie qu'elle garde, c'est comme ça que nous allons nous reconnaître les uns les autres dans le paradis. C'est que nous serons transfigurés, quasiment méconnaissables, parce que ce sera ça en mieux, d'accord? Mais c'est mon identité qui va faire que vous allez dire, oh, merci Seigneur, j'ai fait des rosets, su des rosets pour Amos, ouf, on a réussi, il est au paradis. Cette identité-là, et c'est ce qui est beau. C'est ça la merveille que les anges contemplent. C'est cela la merveille qui fait que les saints, les séraphins, les chérubins, les archanges dans le paradis ne peuvent que glorifier Dieu. Nous sommes libres et tous les choix de Dieu que nous posons sont une pierre merveilleuse, extraordinaire, éclatante devant Dieu lui-même. Et il dit, il a fait ça. Qu'est-ce que c'est beau! Mais qui est-il vraiment? Si le monde peut être sauvé, c'est parce que Dieu tient le monde. Il tient le monde qu'il conduit dans l'histoire des hommes vers un salut. Et ce salut qu'il nous donne, le Seigneur, il le donne dans le concept, pour qu'il y ait un emboîtement et qu'on sache la suite, dans le concept Emmanuel, Dieu parmi nous. Dans cette présence de Dieu au milieu de nous, la tente du rendez-vous, qui désormais est la mère de Dieu, l'arche de l'alliance. Cette arche d'alliance, ah, ça c'est bien ça. Comme nous venons de l'entendre, s'avance dans ce monde et sa lumière chasse les ténèbres. Marie porte Dieu. Elle porte celui qui est Dieu. Et elle s'avance dans les souffrances de notre terre. Elle vient envoyée par Dieu pour sauver ses fils et ses filles que nous sommes. Et puis, sa présence chasse les ténèbres. Et l'on dit, mais qui est-elle pour chasser les ténèbres? Et l'on dit, mais qui est-il celui-là qui ose pardonner les péchés? Les mêmes questions reviennent lorsque Dieu se manifeste au milieu de nous. Mais qui est-elle? Comment se fait-il que c'est une femme qui s'avance? Ce n'est même pas le Christ qu'à la rigueur nous connaissons, dont nous avons entendu parler. C'est une femme, mais qui est-elle? Pourquoi est-elle si puissante? Comment se fait-il qu'elle soit aussi terrible qu'une armée rangée en bataille? Elle porte en elle celui qui porte le destin du monde. Elle est lumineuse parce qu'elle est mère de la lumière et qu'elle porte en elle celui qui est la lumière du monde. Il est la lumière qui éclaire tout homme, nous dit Saint Jean dans son prologue au chapitre 1er de son évangile, le verset 9. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Il était dans le monde. Et le monde fut par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli et reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir
de devenir ceux qui sont à l'image de Dieu, ceux qui passent et que l'on peut confondre avec Dieu lui-même. Mais qui est donc celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? C'est la mission de Marie. Nous en parlons maintenant, frères et sœurs. Marie s'avance sur notre terre et elle est terrible pour les forces du mal et les ténèbres. Le saint dont nous parlions tout à l'heure, lui, Marie Grignon de Montfort, va dire ceci. Le salut a commencé par la Vierge Marie et doit s'achever par la Vierge Marie. Sauf que il va avoir une nette différence et je suis d'accord avec lui. Saint Louis Marie Grignon de Montfort dira ceci. Si à la première venue du Seigneur, une venue assez modeste, puisqu'il est né enfant de Marie dans une crèche à Noël, Marie est restée discrète et cachée. Dans sa seconde venue, qui n'est plus une naissance discrète, mais dans sa seconde venue en gloire, Marie, elle aussi, sera élevée. C'est pourquoi, dit-il, toute l'œuvre de Dieu en Marie, aussi discrète soit-elle, n'est encore rien devant ce que Dieu va manifester à la parousie de la Mère de Dieu. C'est pourquoi elle intervient particulièrement dans les temps qui sont les derniers pour une mission spéciale. Elle marche au milieu de nous et les ténèbres fuient. Il y a un peintre qui a réalisé un tableau, un peintre des siècles passés. Un tableau qui dit comment Marie écrase la tête du serpent. Nous comprendrons le cœur de la mission de Marie, son rôle au milieu de nous et tout l'intérêt que nous avons à être intimes à elle si nous voulons tenir dans ces temps que j'appellerai les derniers. Il peint une scène quotidienne. Dans sa peinture, on voit un petit garçon qui est tout nu, qui va à la douche, porté par une femme. Scène ordinaire et quotidienne où la mère va vers la douche avec son petit garçon. Avec l'intérieur de la maison disposé comme une vie ordinaire. Vous avez un linge qui est posé de l'autre côté sur une chaise. Tout le décor dit une scène quotidienne. Au point que si l'on ne te décrypte pas le tableau, tu ne peux pas comprendre toute la gloire qu'il y a là-dedans. Les deux avancent, donc dans la toile c'est ça. La femme est derrière l'enfant. Et puis, comme par inadvertance, il y a un serpent qui est en train de traverser la pièce. Mais la femme, elle ne sait pas. Et puis l'enfant, il ne sait même pas. Ils vont à la douche. Et le serpent qui cherche à traverser la pièce arrive au mauvais moment. La femme pose le pied, innocemment. Et son talon écrase pile poil la tête du serpent qui est en train de traverser. Et sauf que l'enfant qui est mené par la mère a son pied posé sur le pied de la mère. Les deux pieds sont superposés et écrasent la tête du serpent. Je dis, il a une bonne vie de prière, ce peintre. Et dans le commentaire de ce tableau, c'est tellement juste et c'est tellement ça. Sinon, nous nous trompons de combat spirituel. Notre victoire sur le démon, ce n'est pas de dire, allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. J'ai d'autres choses à faire. J'ai ma vie de prière, mon oraison. Si tu veux aller dans le camp ennemi, ben ciao. Moi, je prie. D'accord? Ce n'est pas ça. Marie qui écrase la tête du serpent. Ne la voyons pas comme quelqu'un qui soit schizophrène. On parle de la douceur de Marie, de l'humilité de Marie, de sa discrétion. Et d'autre part, on s'imagine Marie qui arrive terrible comme une armée rangée en bataille, qui soit une battante prête à boxer et tout, comme si elle avait un double visage. Elle n'est pas schizophrène, Marie. C'est la même. Mais justement, celui qui est capable de se dresser avec des poings dans un ring pour boxer avec l'autre est de la même nature que l'ennemi. L'ennemi, il est vaincu justement par l'humilité de Marie et par son innocence. C'est lui l'orgueilleux, c'est lui qui pratique les arts martiaux, c'est pas la Sainte Vierge. Et la victoire de Marie sur lui. Pourquoi Marie l'insupporte? C'est parce qu'elle est trop humble et lui, il est l'orgueil même. Tout ce qui est petit et humble fait fuir le démon.
Et c'est dans l'innocence de Marie, bien sûr, appuyée par la force de son fils, que le serpent va voir sa tête écrasée. Voilà pourquoi, dans cette peinture, c'est comme si les deux n'avaient pas fait exprès. Et que, le genre de truc que tu fais, pardon, j'ai pas fait gaffe. Ils vivent leur vie ordinaire. Ils vivent leur journée. Ils vivent leur intimité avec Dieu. Comme nous, on vit notre vie. En faisant ce que nous avons à faire. Et puis, dans nos choix, dans notre charité, dans le don de nos vies, dans notre vie de prière, la pratique des sacrements, dans ce qui fait l'ordinaire de nos vies, il y a un serpent qui veut s'infiltrer. Il veut s'immiscer dans notre relation avec Dieu. Il veut s'immiscer dans notre quotidien. Mais, frères et sœurs, ne nous trompons pas de combat. Ne perdons pas de l'énergie à vouloir l'affronter de face. Nous serons perdants. Ça ne marche pas comme ça. Thérèse d'Avila dit, si j'avance quelque part et qu'il y a une montagne devant moi, insurmontable, bon, je ne me prends pas la tête, je passe en dessous. On ne peut pas l'affronter. Non, c'est notre choix de Dieu qui fait qu'il est vaincu. Tant que tu fais le choix du bien, sache que le serpent qui veut s'immiscer sera vaincu. Et voici comment Marie écrase la tête du serpent au milieu de nous. Elle vient et elle nous enseigne à vivre l'évangile, à vivre les béatitudes, à vivre heureux les doux, car ils possèdent la terre. Ce ne sont pas les puissants, ce ne sont pas ceux qui gouvernent sur les autres. Non, la béatitude est claire. Jésus dit, heureux les doux, ils auront la terre en héritage. Les puissants de ce monde, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, à travers les finances, à travers la politique, qui veulent gouverner et décider sur nos vies, ce ne sont pas eux qui possèdent la terre, frères et sœurs. Ne cherchons pas à devenir des puissants qui prennent des décisions. Ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Tu veux gouverner sur la terre, alors reste doux. C'est la béatitude, c'est le Christ qui l'a dit. Heureux les doux, ils posséderont la terre. C'est quoi la douceur? C'est se laisser crucifier. Et c'est ce que Marie nous enseigne. Elle nous apprend à écraser la tête du serpent. Je me rappelle qu'il y a une dame, ici en Côte d'Ivoire. Elle habite Yopougon, précisément au Toit Rouge. Elle fait partie de l'équipe du Rosaire. Dans les années 90, elle avait un fils qui commençait à faire n'importe quoi. Son petit dernier, qui a bien commencé, on le trouvait poli, il était enfant de cœur, c'était sa fierté. Et puis d'un coup, grosse crise d'adolescence. En fait, son petit a tellement été choyé par sa maman qu'il avait besoin de montrer qu'il a un mec, d'accord? Quand j'ai été au collège, et que mes amis disaient, viens, on va là. Je disais, non, maman dit de ne pas traverser la route. Viens, on va si. Non, moi, après les cours, je rentre à la maison. Les gens disaient, mais c'est qui ce gars? T'es une femme ou quoi? Tu fais tout ce que ta maman te dit, toi? Ben oui. Et puis, j'étais effrayé par tout le monde. Le premier venu me mettait à genoux. J'étais traumatisé. Et puis, je me suis dit, mais ça suffit, quoi, c'est bon. J'avais besoin de m'affirmer. Et du coup, j'ai basculé dans une crise d'adolescence. Le cœur de la crise que j'ai eue, c'était quoi? C'était la bagarre. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends pourquoi. Il y en a qui se droguent à fond. Vous en avez qui, je sais pas, qui font quoi? Qui font des braquages. Moi, c'était la bagarre. Avec le recul, je comprends qu'en fait, j'avais besoin de m'affirmer comme un garçon. Je prenais les moyens pour me bagarrer, d'accord? J'ai pas eu de ceinture noire ou rouge, machin, c'est pas ça. On apprenait à se battre, mais c'était la bagarre de rue. Quelques petits trucs comme ça, sportifs pour se défendre et tout. Je travaillais mes muscles et tout, machin. Au point que quand j'entendais que dans tel quartier, il y a monsieur un tel ou tel jeune, par exemple, qui faisait la loi parce qu'il avait la force, il fallait que je l'affronte. Parce que si je réussis à l'avoir, j'ai le must de la popularité, d'accord? Ça fonctionnait comme ça. Yopougon, Toit Rouge, si pour S4, vous pouvez demander, j'ai des potes là-bas, ils se souviennent. Dernièrement, j'ai vu un pote qui arrivait de France, quand il m'a vu, il a dit, « Oh, Nino Brown !» J'ai dit, « Yeah !» Non, c'est rigolo de vivre encore là où tu as fait tout ça, c'est dingue. Hein? Et donc, c'était la bagarre, ok? Et forcément, j'étais devenu tout le contraire de ce que
Ma mère m'a vu vivre jusque-là, le petit garçon gentil, poli, tout ça. Je ne partais plus à la messe, ou du moins j'y allais pour faire plaisir à maman. La paroisse Saint-Marc, là où elle est au Toit Rouge, était dans le temps pas loin d'un lieu où on vend du fort, on dit le koutoukou. Donc comme il fallait que je sois à la messe, sinon je me faisais engueuler par maman, j'en avais plus rien à faire. Avec mes potes, quand on voulait boire samedi, on était obligé de se rapprocher de la paroisse. De là où on était, on entendait tous les chants et toutes les prières eucharistiques. Et nous, on buvait. Au moment de la communion, je partais dans l'église, histoire qu'en passant dans le rang de communion, maman dise « Ah ouais, tiens, il était là. » Donc, j'entrais dans le rang de communion, je partais communier, mais je puais l'alcool. Mais je disais, voilà, corps du Christ, Amen. Je mets dans ma bouche et je taille rejoindre mes potes. Bon, on a fait des trucs pas bien quand même. Ma crise a duré 3 ans, de 14 ans à 17 ans. Il y a une personne que ma mère a prise comme alliée, la Vierge Marie, celle qui écrase la tête du serpent. Elle a prié pour ma conversion pendant 3 ans. Ça va, c'est pas ce qu'il y a de pire. Sainte Monique a prié pendant plus de 10 ans pour la conversion de Saint Augustin. 3 ans, ça va. Je dis franchement, entre Augustin et moi, il n'y a pas photo, quoi. Lui, c'est vraiment un crâne brûlé. 3 ans, ça suffit. Pendant 3 ans, elle a prié. Elle est passée par tous les états. Vous savez, pour que je change, elle a commencé par me donner des conseils parce qu'elle ne voulait pas croire que je faisais tout ça. Les gens lui disaient, ton fils est bagarré là. Ton fils a fait ci. Et puis, ben vraiment, j'étais un crâne bien brûlé quand même. C'est que je passais dans une rue, je vois quelqu'un qui passe, qui m'a rien fait, je lui donne une baffe. Pourquoi je faisais ça? C'était pas pour la personne en soi, même si c'est elle qui en pâtit. C'était pour que toute la rue dise « Oh, mais quel voyou, mais c'est un délinquant, mais il est gâté, il a raté sa vie. » Et moi, ça me plaisait. Et donc, elle est passée par tous les états. Quand on rapportait à ma mère que je faisais ça, elle refusait de croire. Elle m'a dit « Voici ce que j'entends, c'est vrai ?» Je dis « Maman, moi, comment tu peux croire ça ?» Elle dit « Je connais mon fils, il ment pas. » Je dis, ben voilà, c'est bon. Et ma grande sœur qui disait, mais maman, franchement, oh, mon Dieu, mais comment il te roule dans la farine, ce gars? Et puis après, ben, ça a été vérifié, elle a découvert que c'était vrai, elle m'a donné des conseils. Je disais oui, oui, et je recommençais. Ensuite, elle employait la force. Elle a fait venir mes oncles les plus redoutables. Pour me parler, on me mettait à genoux, il me chicotait, je mettais les mains comme ça avec sa ceinture, il a fait tout ça. Non, ça bougeait pas. Et puis, d'ailleurs, quand je recevais des coups, j'avais envie de dire, attends, si je t'affronte là, t'es KO. Mais comme t'es mon oncle, vas-y. Et puis, dernier recours, elle s'est tue. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Elle priait le rosaire tous les jours pour que je change. Au point qu'elle finissait par dire, j'y crois plus. La Sainte Vierge ne m'écoute pas. Parce que ça va de mal en pis. Il ne change pas et je ne fais qu'apprendre de mauvaises nouvelles. La petite histoire, ah j'aime bien ça. Je raconte justement parce que Marie est celle qui écrase la tête du serpent. Dans son innocence. En pleine crise d'adolescence, j'entends que le père Éric Norbert Abécan vient à Saint-Marc des Toits Rouges. Qui voulait pas voir le père Abécan exercer? C'était incroyable. Il donnait une parole de connaissance précise et puis c'était trop bien. C'était ça, couleur de vêtements et tout. Donc, je dis, malgré tout ce qu'on faisait, nous, moi, ça m'intéressait d'aller voir cet homme de Dieu de qui on parle. Et donc, ce jour-là, l'église était pleine à craquer. Et j'étais dans l'assemblée, mais pas à l'intérieur, dans la cour de l'église, sur un petit banc. La prière était censée durer de 18h à 21h. Depuis 17h, ou 16h30 ou 16h, les gens commençaient à s'asseoir. Le père Norbert Éric Abécan s'est emmené à 21h. C'est pas grave, on a attendu. On dit, nous tous, on va voir. Il est arrivé à 21h en catastrophe parce qu'il était pris. Il s'est excusé, il a dit, je ferai un enseignement. Il ne va pas avoir de prière. Non, c'est un enseignement. Le chrétien face à la sorcellerie. Je me rappelle très bien, c'est comme si c'était hier. Il a fait son speech. C'était passionnant parce qu'il racontait des histoires où il faisait des délivrances, comment le démon a réagi. C'était passionnant, on a écouté. Et puis, il finit. Il est 1h du matin. Il ne fait aucune prière, il donne aucune parole de connaissance. Il était juste question qu'il bénisse l'assemblée et dire « Allez dans la paix du Christ ». Quand il prend le micro, il dit « Excusez-moi, il y a une parole qui me vient, elle insiste, donc du coup je vais la donner. Il y a une dame dans l'assemblée, tu pries beaucoup la Vierge Marie pour ton fils.
Mais en fait, ce qu'il vit, c'est pas simple. Il y a peut-être des attaques ou un envoûtement derrière, j'en sais rien. Moi, je suis dehors, j'entends, j'écoute. Il y a du monde. Il dit, je veux que tu viennes. Je vais prier pour toi. Il y avait du monde. Personne ne se levait. Il disait, voilà, il est dans une crise d'adolescence, il boit beaucoup, il touche à la drogue, il est dans la bagarre et tout. Personne ne se lève. C'est la voisine de maman qui lui dit, Madame, levez-vous. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elle la connaissait, c'est que maman n'en pouvait plus, elle pleurait à chaudes larmes. Autour, ils ont dit, voilà quoi. Il pouvait arriver que quelques personnes se lèvent, personne ne bougeait. Moi, j'étais dehors, je ne voyais pas l'intérieur. Maman était à l'intérieur. J'entendais juste une voix, je n'ai pas reconnu celle de maman. Il a dit, c'est toi? Venez. Elle vient, et puis j'entends le père qui dit, ah, tu crois qu'il est là? Il est dans l'assemblée? Il dit, bon, mais c'est pas grave. Vous allez me rejoindre là où je suis reçu tout à l'heure. Je vais parler avec lui. Tout ça, j'ai pas vu. Je ne savais pas que c'est maman. Quand ça finit, on se bouscule pour sortir et tout. Dans tout ça, quelqu'un me prend le poignet. Mais, maman, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas vu ce qui s'est passé? Quoi s'est passé? T'as pas entendu la parole de connaissance qui a été donnée? Je dis, attends, le gars qui est voyou, là, c'est moi? Elle dit, j'en sais rien, mais tu es là, on y va. J'ai dit, mais c'est pas vrai, quelle humiliation. On va débarquer dans le lieu où il est reçu avec les conseillers paroissiaux qui sont là, tout ça. Et enfin, on m'a vu quand même comme servant de messe dans cette église, quoi. Faut arrêter. On part, mais vraiment, je suis très gêné, mal à l'aise, limite même en colère. On est assis sur un banc pendant qu'ils sont en train de manger. Et on attend la fin du repas. Je suis là, c'est pas possible, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Je dis, maman, il y a plein de monde, et c'est toi, tu t'élèves comme ça. Voilà. Jean, c'est toi, tu as l'enfant voyou. Ok, bref. Ils finissent de manger. Quand il sort, elle lui dit, mon père, vous m'avez demandé de passer. Il dit, oui, oui, alors il est où? Moi, j'étais à côté. Père Abécan me regarde. Il dit, alors c'est toi qui fatigues ta maman? Je dis, non. Il m'a béni. Il m'a fait une croix sur le front. Il a tapé ma joue. Il a fait un sourire à ma mère, il a dit, c'est bon, il sera un serviteur de Dieu. Ah, je vous assure, devant le père Abécan, c'est big respect en ce moment. Quand je le vois, je dis, mon père, je vous en prie, je m'incline. Je m'incline. Ah ben oui, il faut savoir d'où on vient. Quand j'étais responsable de la communauté des béatitudes, avec Abécan, on se voyait souvent, on partait manger chez lui, nous donnait des bouteilles de vin. Et ma maman disait, vas-y, raconte-lui, c'est toi. Je dis, mais je vais raconter, je vais dire quoi? Mais oh, c'est pas sympa, dis-lui, c'est beau. Mais j'ai jamais dit. Alors, il me connaît comme, voilà, frère Amos, on dit frère Amos, mais voilà, c'est tout. Mais moi, je sais, dans mon secret de mon cœur, que voilà. C'est big respect, vraiment le coro, comme on dit, c'est vraiment le vieux père. Et après ça, une année s'est écoulée, avant que je fasse ma rencontre avec le Seigneur. Est-ce que, si l'on part sur ce qu'il a dit, c'était pas simple, est-ce qu'il y avait le démon derrière? J'en sais rien. Je sais juste que, en plus du témoignage que j'ai donné de comment la Vierge m'a parlé en me disant « ta prière est égoïste » et comment maman a prié le rosaire pour ma conversion pendant 3 ans, je ne peux pas ne pas dire que je dois ce que je suis, bien sûr, au Seigneur, mais en passant par Marie. Je me considère comme le fils de Marie. Et comme Daniel Ange, je vais dire, touche pas à ma mère. Je t'assure, tu parles mal de Marie, tu m'affrontes direct, tu vois. Parce que je dois tout à la Sainte Vierge. Aussi, il y a une grâce à vivre aujourd'hui. Nous sommes le peuple de Dieu. Combien de personnes nous n'entendons pas dire, j'ai des problèmes d'infestation, j'ai des problèmes de ceci, de mari de nuit, d'envoûtement, je n'arrive pas à enfanter, j'ai fait un cauchemar, il y avait un serpent dans mon ventre. C'est quoi? Pourquoi on s'embrouille comme ça? Pourquoi nous ne prenons pas Marie chez nous? Et c'est là-dessus que nous allons finir notre journée. Ce qui vient maintenant, c'est que, frères et sœurs, celui qui a Marie naturellement à Dieu et devient insupportable pour le démon. Vous allez me dire,
Mais nombreuses sont celles qui n'arrêtent pas de dire le rosaire au sanctuaire marial, dans leur paroisse, au point même que pendant l'Eucharistie, elles s'en foutent, elles sont devant la statue de Marie en train de dire le rosaire. Qui souffrent encore. Retenons bien ceci. Chers enfants, arrêtez de gaspiller du temps sur vous-même. Priez pour les besoins les plus urgents dans le monde. Priez pour la conversion des incroyants et l'unité de l'Église. Je m'occupe de vos intentions. Nous gaspillons des Ave Maria. Nous gaspillons des rosaires pour dire quoi? Marie intercède pour que ce que je veux faire, je le fasse. Je sais très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais prie quand même. Et puis, ça tarde, ça rame. L'armée dont le Seigneur a besoin, c'est l'armée des fils de Marie qu'il nous faut constituer. Le père Emiliano Tardif va donner ce témoignage. C'était un cas de possession diabolique. Possession, ça veut dire que ce n'était pas une obsession ni une oppression. Il y a différentes étapes. La possession, c'est vraiment le cas le plus grave d'une infestation maligne. Ils étaient 3 ou 4 prêtres à prier pour elle. Dit-il, on a prié toutes les prières d'exorcisme de Pie V, de Pie X. On a fait l'exorcisme liturgique et tout ce qu'on doit faire. Impossible, le démon dit, je ne bouge pas. No budging. Ils en avaient tellement fait qu'ils étaient épuisés. Il a proposé, finissons par une dizaine de chapelets, quitte à reprendre la prière demain ou plus tard. Ils ont fait une dizaine de chapelets. Un autre père dit « Je vous salue Marie ». Quand ils ont dit « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit », c'était fini. Cas de possession. Le truc où c'est l'évêque qui te donne mandat pour le faire, ou encore l'évêque lui-même le fait. Le gros cas, après une dizaine de chapelets, le démon avait dégagé. Notre monde va mal. Marie vient, terrible comme une armée rangée en bataille. Elle vient dans le combat final. Ce combat, ce n'est pas qu'elle est dans le ring pour boxer. Ce combat, c'est dans nos cœurs, vous et moi. Elle vient pour notre combat final, donc l'humanité confrontée à l'esprit du monde, pour écraser la tête du serpent. Elle a besoin de toi et de ton sacrifice pour le triomphe de son cœur immaculé. On va voir ce moment difficile et saoulant parce que je vais me permettre de faire une exhortation sur les messages de la Sainte Vierge Marie qui apparaît à Medjugorje. Et vous comprendrez pourquoi c'est indispensable pour moi de traverser cette petite parenthèse pour que ce soit, pas théologiquement juste aussi, mais pour que l'enseignement soit ajusté et à sa place. D'accord? Pour que nous puissions bien situer ce qui va suivre, on va parler de doctrine. OK? Ce sur quoi je vais nous exhorter, même si dans l'élaboration de ce dont je vais parler, il y a des textes dogmatiques, donc des textes d'église, c'est un mouvement et une spiritualité qui reste ce qu'on va appeler une révélation privée. On va entendre dire, en général, et surtout même pour certains catholiques aussi qui n'ont pas encore compris, que tel dogme ou telle réalité, telle affirmation de la foi catholique n'est pas fondée dans la Bible. L'Assomption de Marie, d'accord? On va dire, c'est pas dans la Bible. Quand les témoins de Jéhovah ou les protestants nous disent, mais d'où vous sortez ça? C'est quoi cette invention? Ce n'est pas biblique. Nous, catholiques, on se dit, ah ouais, tiens, on répond quoi, nous? On ne sait pas. Le Saint-Père, il a décidé, on fait. Bon, ok, on croit parce qu'on est catholique et de toute façon, j'ai fait ma profession de foi, je fais confiance. C'est bien de faire confiance, mais c'est encore mieux de comprendre, d'accord? C'est là-dessus que je vais partir pour mieux situer ce de quoi on va parler. Dans l'enseignement de l'Église, il y a la place de la Mère de Dieu, la dévotion à Marie. Cette dévotion à Marie dont nous parle l'Église s'insère dans la parole de Dieu. Mais les protestants disent qu'il n'y a pas l'Assomption dans la parole de Dieu. Il y a l'Assomption dans la parole de Dieu. C'est simplement que
Ça constitue la parole de Dieu, mais ça n'est pas toute la parole de Dieu. C'est compliqué? Ok. C'est comme si on disait, la tête d'Amos, c'est Amos. Mais ce n'est pas tout Amos. Ok? Donc ça, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas toute la parole de Dieu. Du coup, la parole de Dieu qui nous est donnée, ça va être quelque chose qui est au-delà. Il y a primo, la parole de Dieu en tant que le Verbe éternel. À l'origine, dit Saint Jean, était le Verbe, la parole. Ok? Il y a le Logos, le Verbe éternel. Il y a ensuite, secondo, ce qu'on va appeler la parole de Dieu dans l'économie du salut. Je vous ai dit, ça va vous saouler. Mais c'est important de le savoir. L'auditoire, ce n'est pas que nous qui sommes ici. Il faut donc que ce soit bien clair et que ce soit ajusté. Il y a le Verbe éternel, primo. Il y a secondo, la parole de Dieu dans l'économie du salut. Et il y a ce que l'on va appeler l'insuffisance matérielle de la parole de Dieu. Une parole de Dieu insuffisante. Mais c'est une insuffisance matérielle, c'est ça. La Bible. Je vais bien continuer tout ce qui est compliqué à comprendre. L'Église dit que tout ce qui est dans la Bible est suffisant pour le salut de l'homme. Pourtant, je vais laisser le Verbe éternel, donc la parole à l'origine, je vais parler de la parole de Dieu dans l'économie du salut, confrontée à l'insuffisance matérielle de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans l'économie du salut, c'est quoi? C'est la prédication de Jésus. Voici comment ça marche. La révélation, va-t-on dire, qui est différente des révélations. La révélation, c'est avec un grand R. C'est Dieu qui nous sauve dans une stratégie de salut. Cette parole de Dieu, dans l'économie du salut, c'est la prédication de Jésus. Il est lui-même le Verbe de Dieu. Mais il va prendre chair de Marie et nous enseigner les mystères de la volonté de son Père par son ministère public. Cette révélation, c'est donc Dieu qui se révèle par Jésus et qui nous donne accès au mystère de la volonté de Dieu. Quoi suivre pour être sauvé? Ce qu'il nous révèle du mystère de la volonté de Dieu, ce n'est pas que ça. C'est la prédication de Jésus qui est contenue dans ça. C'est aussi le témoignage des apôtres, le témoignage des pères de l'Église et l'enseignement actuel de l'Église. C'est pas grave, je vais dire ça bien. Le Concile Vatican II va nous dire que la parole de Dieu, c'est primo, la tradition, secondo, la Bible, tertio, le magistère vivant de l'Église. Je vais expliquer les trois. La tradition, c'est quoi? Quand on lit, supposons Saint Luc, Jésus a fait ça, il s'est rendu en Galilée, ensuite il a fait ça, il a vu un aveugle, il lui a imposé les mains, les Juifs ont dit si, il a riposté en disant ça, et puis les Juifs n'étaient pas contents, et puis ils ont dit il va mourir, et puis après il est parti sur la montagne, il a prié. Tout ce qui est dans l'Évangile, qu'est-ce que vous croyez? Pensez-vous que Saint Luc était là, et qu'il a pris un dictaphone, et qu'il a enregistré tout ce que Jésus disait, au point qu'il a mis exactement par écrit ce que Jésus disait? Eh bien non. Un Marc par exemple, il n'était même pas là quand Jésus parlait. Comment se fait-il qu'il écrive? Et puis, non mais ça je ne vais pas vous dire ça. Il y a un truc mais c'est pour un public averti. On va aller mollo. Ok. Si les évangélistes, ceux qui n'étaient pas apôtres, ont pu élaborer l'évangile, c'est parce qu'ils ont reçu le témoignage des apôtres. Ok? Un Jean-Marc, par exemple, c'était le petit de Barnabé, si je ne me trompe pas. Il écoute et il met par écrit. Jésus parle. Les apôtres écoutent. Les apôtres vont témoigner après l'ascension. L'évangile se répand. Les nations païennes se convertissent. Et puis là, imaginez-vous un peu la scène. Des gens qui ont reçu la prédication de Pierre ou de Paul. Non, Paul n'était pas avec Jésus, on va dire de Pierre ou de Jacques ou de Jean. Qui vont vers eux pour dire, attendez, vous l'avez vu, vraiment?
C'est incroyable. Le vrai Dieu, vrai homme. Ouais, on a marché avec lui. Racontez-nous. Et il raconte. Et puis, ceux-là mettent par écrit. Ça constitue ça.